Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons de langue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, l'apprentissage du français au Canada. Bien que nous pensions souvent à la France en parlant du français, le Canada a une énorme communauté francophone, en particulier dans la province du Québec. Et l'apprentissage du français y est très présent dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale qui nous aidera à mieux comprendre cette réalité. Bienvenue, Laura. Bonjour, Marie-Angèle. Merci de m'avoir invité. Je suis Rêve de Strie ici pour parler de l'apprentissage du français au Canada, au pays qui a une relation très particulière avec cette langue. Pour commencer, parlons un peu de l'importance générale du français au Canada. Quelle est sa place dans le pays? On sait que le français est une des deux langues officielles du Canada avec l'anglais. En fait, la majorité des francophones se trouvent au Québec. Mais il existe également d'importantes communautés francophones dans d'autres provinces, comme l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Au Québec, le français est la langue principale et domine l'éducation, les médias et la vie quotidienne, et ce qui rend l'apprentissage du français essentiel pour de nombreuses personnes, notamment celles qui souhaitent s'intégrer à la société québécoise. C'est très intéressant maintenant. Et ce qui concerne l'apprentissage du français, quelle est la situation actuelle dans les domaines de l'éducation? Comment le français est-il enseigné au Canada, en dehors du Québec? Comme dans les provinces anglophones, le français est souvent enseigné comme langue seconde. Il existe des programmes d'immersion où les étudiants apprennent diverses matières en français, ce qui les a vécu, bien qu'il existe également des programmes plus légers de seulement quelques heures par semaine. Et qu'en est-il de la motivation d'étudiants à apprendre le français? Est-ce perçu comme une nécessité ou plutôt comme une option secondaire? Au Québec, c'est une nécessité, mais dans les autres provinces, ça dépend. Certains y le voient comme un cours obligatoire. Par contre, beaucoup de parents veulent que leurs enfants soient bilingues parce que c'est un avantage pour trouver emploi, surtout au Canada où le bilinguisme est très apprécié. Absolument, le gouvernement fédéral exige le bilinguisme pour les nombreux postes, surtout de haut niveau. Des secteurs comme le tourisme, le commerce international et la communication valorisent aussi le bilinguisme. Au Québec, le français est essentiel dans presque tous les domaines, notamment les services à la clientèle et la technologie. C'est clair, le bilinguisme peut ouvrir de nombreuses portes au Canada, surtout dans les domaines professionnels. En parlant de ça, y a-t-il un secteur en particulier où le français est particulièrement important? Oui, surtout à Québec, où il est protégé, mais hors du Québec, l'omniprésence de l'anglais possède des fins, bien que les programmes d'immersion et l'effort pour promouvoir le bilinguisme surmontent l'apprentissage du français. J'ai trouvé fascinant de voir comment la situation du français au Canada est influencée par la géographie et la politique. Pour conclure, Laura, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui pense apprendre le français, surtout s'il vit dans une province anglophone? C'est une excellente idée d'apprendre le français car il ouvre des portes au Canada et ailleurs. Pratiquer en dehors des cours immédiats dans les langues est essentiel pour progresser et gagner en confiance. Et avec ça, nous arrivons à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous envisagez d'apprendre le français, n'hésitez pas.